Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour débuter, je remercie mes collègues à l'initiative de cette proposition de résolution qui nous permet de débuter l'année avec ce débat mettant en lumière la part croissante de la production d'énergie dans nos exploitations agricoles et les enjeux qui y sont associés. L'actualité des derniers mois a été particulièrement marquée par les questions énergétiques et nous incite plus que jamais à accélérer la transition énergétique. D'ores et déjà, le monde agricole contribue de manière significative à la décarbonation de notre mix énergétique. Comme le rappellent les auteurs de la PPR, 50 000 exploitations agricoles participent à la production d'environ 20% de notre énergie renouvelable. En ce qui concerne le photovoltaïque, l'ADEME estime que 15% du parc est aujourd'hui situé en terre agricole. Ce défi de premier plan ne doit pas nous faire perdre de vue un autre enjeu majeur, celui de la préservation de la vocation nourricière des terres agricoles. L'exposé des motifs de cette PPR rappelle à juste titre, dès sa première ligne, l'agriculture a pour mission principale de la production alimentaire. Le rapport d'information présenté en 2020 par nos collègues Roland Courteau et Jean-Luc Fugit au nom de l'OPEX soulignait aussi que la première fonction de l'agriculture devant demeurer celle de produire notre alimentation, et je cite, « l'énergie ne peut pas entrer en compétition avec cette dernière ». Aussi, en tant que législateurs, nous devons veiller à tout prix à protéger l'agriculture nourricière de cette compétition qui ne peut que tourner à son désavantage et dont on constate déjà les premiers effets délétères. Face à l'insuffisance des revenus issus de l'agriculture, de plus en plus d'exploitants se tournent vers la production d'énergie, plus rémunératrice. La tentation est grande quand on sait que le loyer versé pour une installation solaire peut être 10 fois plus élevé que ce que rapporte la terre à un exploitant. Cette mise en concurrence participe en outre d'une spéculation sur le foncier agricole et accentue les difficultés d'installation dans un contexte de doublement du prix des terres agricoles en 20 ans et de raréfaction des terres disponibles. Face à ces constats qui sont, je crois, et on vient de le voir, largement partagés dans cet hémicycle, cette PPR présente l'intérêt de mettre en avant une proposition concrète pour tenter de concilier développement des énergies renouvelables et préservation de notre agriculture à travers le soutien de l'agrivoltaïsme. Le texte propose en premier lieu d'inscrire dans la loi la définition de ce nouvel objet en reprenant celle utilisée par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, ou par l'ADEME. C'est en effet un préalable fondamental, car ce néologisme peut sembler désigner toute installation de production électrique photovoltaïque dans une exploitation agricole. C'est ainsi que la jurisprudence, qui repose sur un arrêt du Conseil d'État de 2019, autorise les projets photovoltaïques sur des terres agricoles tant qu'il existe une production agricole, qu'elle soit accessoire ou pas. L'état actuel du droit est donc peu protecteur pour notre agriculture. À ce stade, je voulais d'ailleurs vous demander, chers collègues, si la définition présentée dans l'exposé des motifs est volontairement tronquée ou s'il s'agit d'une omission. Selon la définition en vigueur à la CRE, la synergie et le fonctionnement entre production agricole et production électrique doit être démontrable. Le mot manque dans votre texte. Il semble pourtant important pour éviter certaines dérives. Je pense en particulier au contrôle effectué par la DDT des Pyrénées-Orientales en 2018 qui ont porté sur 60 serres dont il s'est avéré que les 2/3 ne présentaient soit aucune activité agricole, soit une activité réduite. Dans la PPR, vous citez les bénéfices de l'agrivoltaïsme pour la production agricole comme la protection face aux épisodes météorologiques, ça a déjà été dit, la réduction du stress hydrique, la résilience face au changement climatique, etc. Ce sont des effets très positifs, mais qui n'existent que pour certains types d'installations, particulièrement innovantes, notamment pour la vigne et les vergers. Or, à l'heure actuelle, comme le rappelle l'excellent article de Libération du 5 décembre dernier, les projets d'agrivoltaïsme les plus répandus correspondent à l'installation dans des pâturages. On est loin des persiennes pilotées par l'intelligence artificielle qui permettent d'installer des filets anti-grêle. Ainsi, mon groupe, socialiste, écologiste et républicain, est tout à fait disposé à soutenir le développement de l'agrivoltaïsme dès lors qu'il s'agit bien des techniques ayant d'abord pour but d'améliorer la production agricole et donc de l'utiliser comme un alibi au profit d'une production plus rentable. Il ne nous est malheureusement pas possible d'amender une PPR, et donc au contraire, nous vous aurions proposé de reprendre un certain nombre de recommandations permettant d'introduire un certain nombre de garde-fous pour prévenir toute dérive irréversible sur notre modèle agricole. Pour que ces pratiques innovantes et porteuses d'espoir puissent réellement prospérer, il nous faut d'abord nous assurer qu'elles ne soient pas étouffées par des pratiques moins vertueuses. Aussi, nous proposerions la mise en place d'un moratoire sur les projets de centrales photovoltaïques sur des terres agricoles ou naturelles. Autre sujet d'inquiétude qui tempère les bonnes intentions du texte, les auteurs terminent leur exposé des motifs en résumant l'enjeu de ce texte à l'émergence d'une nouvelle profession agricole qui serait les énergiculteurs. Nous croyons au contraire qu'il faut plus que jamais défendre les agriculteurs, leur permettre de vivre de leur travail et non pas baisser les bras en actant que seule cette hybridation des métiers peut représenter l'avenir du monde agricole. C'est pourquoi, tout en saluant la démarche de nos collègues qui permettent d'ouvrir ce débat, nous nous abstiendrons sur cette proposition de résolution. Je vous remercie.